Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel où je vous explique encore une fois comment on crée une clé USB Hackintosh depuis Windows avec une machine virtuelle. Donc les deux précédents tutoriels utilisaient VirtualBox pour créer cette machine virtuelle et cette fois-ci on va utiliser VMware Player. Donc VirtualBox ne fonctionnait pas pour tout le monde, pas pour beaucoup de personnes au final, et VMware Player ça devrait fonctionner pour plus de monde, du moins je l'espère. Donc on va commencer tout de suite. Il va vous falloir VMware Player qui nous permettra de faire tourner Mac dans une machine virtuelle, ainsi que VMware Unlocker. Donc ces deux choses sont disponibles pour la première sur le site officiel de VMware. Donc vous vous rendez sur cette URL ici, qui sera mise dans la description ou dans le topic sur Hackintosh Montréal France. Vous descendez tout en bas de la page et vous aurez un petit lien ici qui vous permettra de télécharger gratuitement VMware Player. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, il suffira de cliquer sur le bouton télécharger ici pour le télécharger pour Windows. Donc il fait 94 mots, ça devrait aller assez rapidement. Et pour continuer, pour pouvoir installer Mac dans la machine virtuelle, il vous faudra VMware Unlocker. Donc il est disponible sur Insane Only Mac. Il vous faudra par contre un compte sur ce forum. C'est un peu la moindre des choses pour remercier les créateurs de ce tool. Et ce qui permet de faire, c'est de pouvoir virtualiser Mac sous Windows, dans la machine virtuelle. Parce que par défaut, Apple n'autorise pas la virtualisation de Mac sous un autre système que Mac. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est le cas. Donc VMware Unlocker permettra justement de débloquer VMware pour pouvoir installer Mac sur la machine virtuelle. Et pour finir tout ça, il vous faudra un ISO de Mac à installer sur la machine virtuelle. Donc je l'ai uploadé sur mon Google Drive. Vous pourrez le télécharger juste ici. Le lien sera aussi disponible sur le topic sur le forum. Et c'est un petit peu tout ce qu'il vous faut. Donc on va commencer par installer VMware Player en double-cliquant dessus. Donc on le laisse charger. On clique sur suivant, on accepte les termes et ainsi de suite. On va décocher cette case ici pour pas qu'il nous demande d'installer VMware Workstation qui est payant. On continue, on décoche cette case aussi, on continue et on continue. Donc là on le laisse faire, il va tout installer tout seul. Une fois que l'installation est terminée, ça prend un petit peu de temps, on clique sur Finish et on va venir dézipper le VMware Unlocker. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc on se retrouve avec un petit dossier, on se rend dans le dossier, on va dans Windows et on a un petit fichier qui s'appelle install. Et celui-ci va falloir l'exécuter en administrateur. Donc pour ce faire, on va cliquer avec le clic droit et on va faire exécuter en tant qu'administrateur. Donc il va venir patcher notre VMware et ça se fait assez rapidement. On peut fermer tout ça et on a notre VMware qui est ici, qui est patché, ainsi que notre ISO qui est ici. Donc une fois que vous avez tout ça, on peut démarrer. Donc vous démarrez VMware Player. On va créer une nouvelle machine virtuelle. On va sélectionner un ISO. On va le chercher sur notre ordinateur. Donc moi il est sur le bureau, donc je vais le sélectionner ici et je clique sur Open. On va cliquer sur Next. Et donc là on va pouvoir sélectionner Apple Mac OS X. Donc ça on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas patché VMware avec VMware Unlocker. Donc on sélectionne Mac OS X. On va chercher la version 10.8 ici. Et on clique sur Next. On clique encore sur Next, donc juste une petite précision ici, si vous n'avez pas de place sur votre disque dur principal, donc moi j'en ai assez ici, vous pouvez sélectionner un autre disque dur à côté, simplement en cliquant ici sur Browse. Donc vous sélectionnez votre autre disque dur, vous avez peut-être plus de place, il faudra compter un minimum de 60 Go environ, et donc voilà, si vous avez un disque dur qui contient plus de place,
sélectionnez-le pour que vous n'ayez pas de problème de place par la suite. Donc on clique sur Next. Ici je vais monter à 60 Go parce qu'il va falloir télécharger Mavericks à l'intérieur de la VM et ça prend un petit peu de place. On clique sur Next et on va venir ici cliquer sur Customize Hardware. Dans USB Controller, on va cliquer sur Show All USB Input Devices. Donc c'est peut-être en français chez vous, mais la case à cocher reste la même. Pour le reste, la mémoire à 2 Go c'est bon. Les deux processeurs c'est bon aussi. L'adaptateur, on va le laisser en NAT. Et pour le reste c'est bon aussi. Donc on va venir Close et finir. Voilà, donc notre machine virtuelle est créée. Normalement vous avez à peu près les mêmes stats que moi dans les options. En gros on a juste coché cette case ici. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez cliquer sur Play Virtual Machine. Donc ça va démarrer la machine virtuelle. On va le laisser faire tranquillement. Et ce qui est pratique avec VMware Player, c'est que on n'a rien à faire. Il va booter automatiquement sur l'installation dès le premier démarrage. Et vous verrez qu'une fois qu'on aura fini l'installation, il va booter automatiquement sur Mac, sans qu'on ait rien à faire de spécial. Donc on va le laisser booter, et je vous retrouve après. Voilà, donc on a booté sur l'installation de Mac, et on va venir configurer l'installation. Donc je vais sélectionner le français, je continue. Ici on continue aussi, on accepte les termes. Et donc là on va devoir formater notre disque dur virtuel pour y installer Mac. Donc on va se rendre dans utilitaire, utilitaire de disque. On sélectionne notre disque dur virtuel à gauche. On clique sur effacer, en macOS étendu journalisé, et on lui donne le nom qu'on veut. Voilà. Je clique sur effacer, je confirme. Et notre disque dur est formaté. Donc on peut quitter l'utilitaire de disque. Et il apparaît maintenant ici. Donc on le sélectionne et on clique sur installer. Donc l'installation prend environ une vingtaine de minutes comme c'est dit. Sur une machine virtuelle c'est peut-être un petit peu plus long. Alors avant de vous laisser et de le laisser s'installer, je vais vous donner une petite précision pour la suite. On va venir cliquer en haut sur les petites flèches ici. Et si comme moi vous n'avez que ces 4 icônes là, et que lorsque vous vous rendez dans Player Removable Devices, vous n'avez rien d'autre que ces trois menus déroulants ici, ça veut dire que votre clé USB ne sera pas reconnue par VMware et qu'il faudra que vous redémarriez votre ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'installation se finisse. Je vous retrouve après l'installation et je vais redémarrer mon ordinateur. A tout de suite. Me revoilà, donc l'installation est terminée et on va pouvoir redémarrer en cliquant ici sur redémarrer. Donc on a toujours ces petits USB qui ne sont pas détectés. Donc plutôt que de redémarrer l'ordinateur, pendant qu'il redémarre, on va venir cliquer ici sur le petit symbole pause et on va cliquer sur shutdown. Donc on va cliquer sur yes. Donc là on le force un petit peu mais c'est pas grave. C'est une machine virtuelle, ça supporte. Donc je vais venir quitter VMware Player. Je vais redémarrer l'ordinateur et je vous retrouverai tout de suite après. Voilà, donc mon ordinateur a redémarré et on va pouvoir relancer VMware Player. Donc je le relance, je sélectionne la machine virtuelle et je la démarre. Et donc comme vous le voyez, il me propose de monter directement des périphériques dans la machine virtuelle. Donc je vais simplement cliquer sur OK. Et donc cette petite fenêtre prouve que le redémarrage a bien fait son effet et qu'on va pouvoir monter nos clés USB dans la machine virtuelle sans problème, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on va laisser démarrer.
Nous arrivons donc maintenant dans la deuxième partie de l'installation de Mac. Donc ça se passe comme une installation normale. Je vais cliquer sur France, je continue. J'ai un clavier QWERTY, donc je vais choisir américain. On continue encore. Les identifiants Apple, on va pas les renseigner ici, donc on ignore cette étape. On continue, on accepte. Je vais venir rentrer un nom de compte, un mot de passe, et on continue. Une deuxième fois. Je sélectionne mon fuseau horaire, je continue, on ignore cette partie-là aussi, et on peut tout de suite commencer à utiliser notre Mac. Donc on attend un petit peu que ça charge. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé sur le bureau de Mac, la première chose qu'on va faire, on va se rendre dans les préférences système. Dans sécurité et confidentialité, on va cliquer sur le petit cadenas ici, on rentre notre mot de passe, on coche n'importe où et on autorise depuis n'importe où. Donc ça va permettre d'exécuter l'installeur de Chris. Il faut autoriser depuis n'importe où pour pouvoir l'exécuter. On ferme les préférences système, on se rend en haut dans Finder, dans préférences, et on va cocher ici disque externe. Donc ça permettra de voir notre clé USB sur le bureau quand on l'aura monté dans la machine virtuelle. On peut quitter les préférences et on va tout de suite se rendre dans l'App Store pour pouvoir télécharger Mavericks. Donc dans la barre de recherche, on va taper Mavericks, on sélectionne Mavericks, on clique sur mise à jour gratuite, installer l'app, et ici on va pouvoir renseigner nos identifiants Apple. Si la petite fenêtre veut bien s'ouvrir. Voilà, donc je vais rentrer mes identifiants. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer ici sur créer un identifiant Apple. Voilà. Une fois que c'est fait, il va tout de suite démarrer, commencer à télécharger Mavericks. On peut quitter l'App Store, on va ouvrir Safari, et on va se rendre sur le forum pour pouvoir télécharger directement l'installeur de Chris. Donc je me connecte. Je me rends dans les downloads. Et je vais prendre pour ma part l'installeur V10. Donc vous prendrez l'installeur qu'il vous faut. Pour le moment il y a l'installeur V10 et l'EFI Mavericks. Donc l'installeur V10 il est un petit peu plus simple pour les débutants niveau utilisation. Donc je vais prendre celui-ci. Parce que le but de cette vidéo c'est pas de vous montrer comment créer une clé USB, mais surtout de vous montrer comment la créer depuis Windows. Donc on peut fermer tout ça. Le téléchargement de Mavericks est en cours, le téléchargement de l'utilitaire est en cours aussi. Donc je vais laisser tout ça se télécharger. Il faut compter une petite vingtaine de minutes chez moi. C'est peut-être un peu plus long chez vous, surtout pour Mavericks. Et une fois que tout ça est téléchargé, je vous retrouverai. A tout de suite. Voilà. Donc l'installation, enfin le téléchargement de Mavericks est terminé. À la fin du téléchargement, il va vous lancer l'installation. Donc il suffit de la quitter en faisant un clic droit dans le dock sur l'icône et en choisissant quitter. Donc on se retrouve avec dans nos applications ici une installation de Mavericks, ainsi que dans le téléchargement l'installeur V10 que j'ai téléchargé pour créer la clé.
une fois qu'on a ces deux choses qui sont bien là, on va pouvoir créer notre clé USB. Donc je vais prendre une clé USB de 8 Go, donc il vous en faudra une de 8 Go ou plus pour pouvoir créer votre clé. Je vais la brancher dans le port USB de ma tour. Voilà, donc VMware va nous demander directement, va nous dire directement qu'il a monté la clé USB dans la machine virtuelle. J'ai juste à cliquer sur OK et vous voyez qu'elle apparaît directement ici. Donc si elle n'apparaît pas directement, si c'est pas le cas, vous pouvez cliquer en haut sur Player dans Removable Devices. Vous choisissez votre clé USB et vous faites donc Connect. Il y aura peut-être marqué Connect à cet endroit-là pour pouvoir la monter dans votre machine virtuelle. Donc une fois que notre clé est ici, on va descendre dans les applications, dans Utilitaire. On va prendre Utilitaire du disque. On va sélectionner notre clé USB à gauche. On va cliquer sur Partition. On va prendre une partition. On va choisir macOS étendu journalisé dans le format. Je vais la renommer USB. Et dans les options, on va prendre un tableau de partition GUID. Donc vous aurez peut-être à choisir un tableau de partition MBR qui est juste ici. Ça dépend. Donc par exemple, je sais que sur les cartes mères Asus, les Z87, il est préférable de sélectionner une partition MBR plutôt qu'une partition GUID. Donc moi je vais sélectionner une partition GUID. Je clique sur OK, j'applique et je partitionne. Donc là notre clé USB est partitionnée en HFS+, donc format macOS étendu journalisé. On peut quitter tout ça et on va pouvoir lancer l'utilitaire de Chris. Voilà. Donc ici je vais sélectionner installeur GPT V10. Donc GPT c'est pour GUID Partition Table. Donc justement comme on l'a formaté en GUID, je vais pouvoir sélectionner GUID. Si jamais vous avez besoin de la formater en MBR, vous sélectionnerez donc MBR. Donc ça c'est propre à l'installeur V10 et ça changera peut-être en fonction de l'installeur que vous utiliserez. Donc je vais sélectionner A. J'ai zappé une petite partie. Pour l'installeur V10 et pour l'EFI Maverick Box, on va devoir déplacer notre installeur sur le bureau. Voilà, donc je recommence. Me revoilà. Donc après un petit peu de recherche, je me suis rendu compte que sous une machine virtuelle, c'était pas possible d'exécuter l'installeur V10. Donc j'ai grugé un petit peu, du moins je vais gruger un petit peu pour pouvoir l'exécuter quand même et finir ce tutoriel. Donc Chris va de toute façon se rendre compte du problème quand il verra la vidéo, mais je pense que c'est dû au fait que notre machine virtuelle est sous Mountain Lion alors que l'installeur V10 est censé tourner sous Mavericks. Donc après je ne sais pas si je suis sur la bonne voie ou pas. En tout cas on va devoir gruger un peu. Donc j'ai mon petit installeur ici. Pour que vous soyez un petit peu au courant de ce que je fais, l'installeur en fait est ici. C'est un package à exécuter. Et en fait ce package est exécuté depuis un script qui se lance quand on lance l'installeur V10. Donc c'est un fichier caché que je peux voir en faisant un ls-la. Donc ça liste aussi des fichiers cachés. Et en l'occurrence l'installeur il est ici. Donc ce que je vais faire, je vais juste simplement l'exécuter ici. Voilà. Donc tout redevient comme avant, comme si de rien n'était, et on continue. Donc on arrive dans l'installeur V10, notre clé USB est ici, on va continuer, on accepte, on va venir changer l'emplacement d'installation pour sélectionner USB. On continue, on va se rendre dans personnaliser. Donc moi je vais me faire une clé USB Caméléon pour mon PC avec le pack post-install. Donc je pense que pour débuter vous prendrez Caméléon avec un support PC ou laptop, ça dépend pour quel ordinateur vous faites votre clé USB. Mais pour mon installation je vais choisir ces choses là. Donc un Caméléon, support PC avec pack post-install. Une fois que c'est fait,
je vais cliquer sur installer, je rentre mon mot de passe et c'est parti. Donc l'installeur est en train de créer la clé USB et on va attendre que l'installation se finisse. A tout de suite. Voilà, donc l'installation ou la création de la clé USB est terminée et on peut fermer l'utilitaire. Donc quand on va voir le contenu de la clé USB, on voit que tout a bien été créé. On a le contenu de l'installation de Mavericks, on a le dossier extra qui contient Caméléon et notre clé est donc parfaitement bootable. Donc c'est un peu ici que s'achève ce tutoriel. Je tiens à préciser que la partie qui précédait la création de la clé USB, où il fallait que je gruge un peu, je pense que vous n'aurez pas à le faire. Je pense que Chris va régler le souci. Et si jamais il n'arrive pas à le régler, je vous ferai un petit tutoriel supplémentaire en vous expliquant comment faire. Mais je pense que ça devrait aller. Donc ne vous fiez pas à ce que je fais dans le terminal. Normalement vous aurez juste à démarrer l'installeur. Voilà. Et vous aurez juste à choisir A ou B. Et ça devrait fonctionner pour vous. Voilà. Donc c'est ici qu'on se quitte. Vous pouvez donc éteindre votre machine virtuelle. Et ben c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette fois-ci avec cette version avec VMware Player ça fonctionnera pour plus de monde. Et je vous souhaite un bon hack à tous. Et à toutes dans un prochain tutoriel. Ciao!